Bonjour et bienvenue à une autre émission de notre journée Noti UA. Beaucoup d'attention, parce qu'aujourd'hui, un groupe de personnes a manifesté lors d'une assemblée académique au sud de la France. Notre correspondant, Monsieur Noriega, nous donne plus de détails sur cette manifestation. Bonsoir, chers spectateurs. Effectivement, Adolfo, ce matin, le couleur suffrage a été présenté chez nous partout. Un groupe de hommes importants de Tétins qui a manifesté contre une cérémonie où l'inégalité pour le travail des hommes est évidente. Ils ont affirmé que tout le monde, 3 hommes avaient été compensés avec un trafic à différentes femmes, celles qui sont 44 à compenser. Et les essais de grève dans les rues parisiennes sont plus en plus quotidiens parce que c'est le mois de somme. Par autre lieu, nous partout, c'est un groupe d'action qui se pointe avec ses camarades dans sa assemblée dominée par les femmes. Et par exemple, l'école de médecine et l'alliance d'administration afin de signaler les dominances des femmes. Et aujourd'hui, les groupes parisiens français sont parcourus par différentes manifestations. Et ces groupes de manifestation chantent et réalisent flash mobs de protestation dans différents lieux et dans différents et stratégiques lieux de la ville. Et ils se réuniront au centre de Paris à la finale de la journée. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir. Et encore une fois, l'harcèlement sexuel est un des problèmes les plus courants en France. Aujourd'hui, notre correspondant nous parle de ces problèmes. Premièrement, notre correspondant, Mademoiselle Fonseca, nous parle de ce type d'harcèlement sexuel qu'on trouve au travail. Voici votre reporter, Marc Distance, qui vous informe toujours des dernières nouvelles. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un cas très intéressant. C'est sur un citoyen français ordinaire comme vous et moi. Il s'appelle Damien. Il est venu dans notre programme pour dénoncer publiquement le fait que le harcèlement du travail est encore très présent dans le monde aujourd'hui. Sur son lieu de travail, Damien a été harcelé par son chef pour faire accepter son projet. L'organisation Nation Nous Partout, qui est une organisation masculiste qui lutte contre les discriminations femmes-hommes au travail, ils l'ont aidé à dénoncer son cas. Mais le processus était long et il est resté impuni comme beaucoup d'autres cas dans la vie réelle. L'exemple ci-dessus est un cas très clair d'harcèlement au travail. C'est un phénomène qui s'est produit sur les lieux de travail où un ou plusieurs individus exercent systématiquement et de manière répétée des violences psychologiques sur un ou plusieurs autres individus sur une longue période de temps. Les intimidateurs peuvent être des collègues, des subordinateurs et des supérieurs. Et ce comportement peut affecter les travailleurs de tout type d'entreprise. N'hésitez jamais à dénoncer votre agresseur. Nous espérons que Damien pourra obtenir justice dans son affaire et nous nous verrons sur une autre mission. Les types d'harcèlement sexuel les plus courants qu'on peut trouver dans le monde, c'est les types d'harcèlement sexuel dans la rue. C'est pour ça que notre correspondante, Mademoiselle Barrion, nous donne plus d'informations de ce type de harcèlement sexuel qu'on peut trouver et les conséquences qu'il a pour les habitants de la France. Bonjour à tous, voici votre reporter Jurlaise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important pour notre société. Mais avant, pensez à cette question. Avez-vous été victime d'harcèlement sexuel dans un lieu public? L'harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle qui sont portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère
dégradante ou humiliante, soit créée à son encontre une situation intimidante et hostile et offensante. L'harcèlement des rues est une forme d'oppression qui met les hommes et les femmes de toutes les orientations sexuelles, culturelles et croyances dans une position de vulnérabilité exposée à la vue de tout. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de l'harcèlement sexuel dans un lieu public. Cette information a été fournie par le programme mondial Stand Up, Agissons ensemble contre l'harcèlement des rues. L'harcèlement des rues n'est pas toujours facile d'identifier, mais lorsqu'il s'agit d'un comportement verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle non désirée, on n'a rien à faire du harcèlement. Pour lutter contre le harcèlement sexuel, nous invitons tous les citoyens témoins d'harcèlement dans un lieu public d'agir et d'aider. Par exemple, on peut s'approcher à la scène et demander à la victime s'il était bien. Ou on peut filmer discrètement la scène afin d'avoir une preuve à la victime si elle souhaitait porter une plainte. Merci. Merci beaucoup pour regarder notre émission de Noti UA